Bonjour, bonsoir pour nous toutes les super branchés de Josué. Encore une fois, mesdames et messieurs, je tiens à nous rejoindre dans notre série de vidéos qui continue pour aller, nous parler en Asie, mesdames et messieurs. Nous parlons en Asie, mais plutôt au Taïwan, mesdames et messieurs. Nous tendons toujours une tension entre la Chine populaire, République populaire de Chine, et puis République de Chine, qui c'est République de Chine ou bien Taïwan, mesdames et messieurs. Mais qui côté tension ça a sorti? Pour qui ça Taïwan lui-même, qui est aussi près de Chine, mais pas fait partie de Chine, je dis. Pour qui ça Taïwan a besoin d'indépendance? Pour qui ça Taïwan pas tout indépendant? Pour qui ça fait partie de la Chine populaire? Qui côté bagaille ça a sorti? C'est ça que nous allons expliquer, c'est pour ça que là, nous allons informer. Alors, comme haïtien, moi, je connais pour parler de Taïwan, ça intéresse, parce que ça intéresse Haïti, en pile Taïwan. Ma petite pour nous commencer, mesdames et messieurs, Taïwan lui-même, ici, une île qui a une superficie de 36 000 km², un petit peu plus gros que Haïti, mais dans la même taille, mesdames et messieurs. Mais Taïwan est situé à 200 km de la République populaire de Chine. Ouais, là, il est tout près de la République populaire de Chine. Mais on a commencé dans 1945, comme référence. Là, on a parlé de relations Taïwan-Ligéen avant les États-Unis et puis après relations Ligéen avec les États-Unis. Qui côté bagaille ça sorti, mesdames et messieurs. Mais mentionner une date qui est très importante, 1945, guerre mondiale. Taïwan, avant 1945, mesdames et messieurs, Taïwan lui-même était sous domination de Japon. Là, il était sous domination japonaise. Comme en 1945, dans le moment de guerre mondiale, Japon vient perdu. Nous te connaissons bagaille, bombe Hiroshima, Nagasaki. Là, comme Japon perdu, mesdames et messieurs, qui sa Chine fait lui-même, Chine reprend Taïwan. La Chine lui-même, il reprend Taïwan. Mais avant 1945, nous parlons de 1927, mesdames et messieurs, il y a toujours une guerre civile dans la Grande Chine. Guerre civile, ça, pour qui ça a été connaissance, c'est bien République Chinois République et puis Chinois eux-mêmes qui sont communistes. Là, communistes eux-mêmes, ils ont dirigé par Mao Zedong, on entendait la ça. Et puis République eux-mêmes, mesdames et messieurs, qui ont dirigé par Chiang Kai-shek. Là, mesdames et messieurs, dans le moment guerre civile, ça a même son guerre civile qui était dans le mi-temps guerre mondiale, parce que guerre mondiale et puis guerre civile en Chine. Alors là, mesdames et messieurs, parti communiste là, Mao Zedong, c'est lui-même qui devient bataille là, la victoire. Alors, qui ça, parti républicain, qui ça, moun ça revient. Il fait même, il ramasse l'attaque, il va aller au Taïwan. Plus précisément, il prend Taipei comme capitale, comme si Taipei c'est lui-même qui vient capitale de la République de Chine tout entière. C'est ça qui fait nous, je dis, toujours, il y a une petite différence, pas même une définition directe de nom Taïwan. C'est le Taïwan ou bien République de Chine Taïwan, parce que il y a une République populaire de Chine, parce que à l'époque, monsieur dame communiste, ça même, il a pris Taïwan comme capitale de la Chine entière. C'est ça qu'il faut voir, République de Chine Taïwan. Ça c'est le nom lui-même, lui beaucoup défini. Alors, mesdames et messieurs, là, l'idée République européenne qui allait au Taïwan, qui a établi, alors là, mesdames et messieurs, qui s'écrivait ensemble avec eux vraiment. Là, près de 1 million de politiques, intellectuels, élites de la Grande Chine. Alors, mesdames et messieurs, ils te suivent Chiang Kai-shek, ils sont allés au Taïwan, plus précisément Taipei, comme capitale là, c'est là où même ils ont installé, ils ont prôné ça les républicains, ils ont communiste là. Alors, mesdames et messieurs, c'est là Taïwan lui-même, division après le fait de Taïwan et puis la Grande Chine. Mais depuis le moment, mesdames et messieurs, là, nous connaissons une tension entre la Grande Chine. C'est ça que fait Taïwan lui-même, il n'est pas réannexé à la Grande Chine, parce que monsieur a dit, mais il y a une tension entre la Grande Chine et puis les États-Unis, les pays de l'Europe, pour question communiste. Donc on est le même communiste dans les pays de l'Europe, les États-Unis, même ces républiques, vous voyez, il n'y a pas dans affaires communisme. Par contre, mesdames et messieurs, les États-Unis, c'est là les États-Unis pour rentrer lui-même. Ils vont avec monsieur Sao, ZAM, munitions, et ils vont mettre gouvernement Mao Zedong là. Mesdames et messieurs, ils vont mettre gouvernement Mao Zedong là, yon piga là, il va pas toucher Taïwan. S'il touche Taïwan, il n'est pas bon pour lui, parce que Taïwan sous surveillance.
Alors là, mesdames et messieurs, par contre, avec l'Union soviétique, guerre froide là arrivée. Avec la guerre froide, mesdames et messieurs, la grande Chine, on parle de la grande Chine, la Chine de Mao Zedong, là, mesdames et messieurs, il y a une petite différence entre l'Union soviétique. On parle de la Russie, là, avant division en fait là. Alors, mesdames et messieurs, il y a une petite différence. Alors là, les États-Unis, ils-mêmes, ils profitaient pour rapprocher de la grande Chine, pour être capable de diviser, ça nous relève l'Union soviétique là, politiquement parlant. Alors là, c'est depuis là, mesdames et messieurs, et puis la grande Chine pour rétablir Taïwan, mesdames et messieurs, comme un territoire côté qui est rebelle là-dedans, qui va être annexé à la grande Chine. Mais par contre, Taïwan lui-même, il y a une loi de sécession, lui-même, il a signé, parce que Taïwan lui-même, lui, pas fait partie de la grande Chine. Mais côté idéologie, Taïwan lui-même, lui sorti vraiment sur question des guerres civiles, des républicains et puis des communistes. Mesdames et messieurs, mais question à poser, comment la Chine lui-même, la République populaire de Chine, comment ils viennent arriver avec Mao Zedong, comment ils viennent arriver, mesdames et messieurs, joindre, rentrer là dans les Nations Unies, dans l'ONU. C'est là que nous allons avoir, c'est ça que nous allons expliquer, qu'on y en a politique là, comment géopolitique là, comment ça va être, qui est très très important. Là, va m'expliquer, va me dire, ou pas mal de me causer qui était bon causé, mesdames et messieurs. Là, la grande Chine, la Chine de Mao Zedong, mesdames et messieurs, comme l'Union soviétique, il y a une petite tension, avec la Chine populaire, la République de Chine populaire, la Chine de Mao Zedong. Alors, mesdames et messieurs, les États-Unis, les pays de l'Europe, ont dissoudre l'Union soviétique, qui ça vous fait, mesdames et messieurs, ils ont favorisé la grande Chine, la Chine de Mao, pour rentrer dans les Nations Unies. Ils ont même capable de diviser l'Union soviétique. Est-ce qu'ils comprennent pareil? C'est là la grande Chine lui-même, la Chine de Mao, c'est donc pour aller rentrer dans l'ONU, dans les Nations Unies, il va donner toute opportunité. Alors là, par contre, avec Yongpinga, il va devoir toucher Taïwan. Le statut Taïwan n'est pas bien défini. Il y a un ensemble de pays qui reconnaissent Taïwan, le nombre de pays ça a diminué. Parce que géopolitique, la Chine, qui a des avantages, qui a rentré dans l'Amérique là, qui a parlé en Afrique, qui a offert des avantages là, vraiment, pays qui reconnaissent Taïwan comme un pays indépendant, vraiment là, ils ont commencé à diminuer par diplomatie de la grande Chine, mesdames et messieurs. Parce que lui-même, Xi Jinping dit Taïwan lui-même, c'est une région rebelle, un territoire rebelle, mais un côté qui fait partie de la grande Chine. Messieurs, alors, je dis à la supermarché de Josué, nous en 2022. Nous avons retourné en 1991. En 1991, la grande Chine, là, il fait une proposition à Taïwan. Il dit Taïwan lui-même là, ok, nous pas de problème, il y a un seul pays avec des systèmes. Alors là, la République populaire de Chine lui-même, là, bien, c'est bien communiste. Et puis, Taïwan, la République Chine, Taïwan, lui-même, l'opinion républicaine, mais il y a un seul pays avec des systèmes. Qui ça, Taïwan a dit, qui est très intelligent. Il dit, non. Ils ne sont pas d'accord, mesdames et messieurs. Alors, c'est là encore, tension, ils prennent recommencer entre la République populaire de Chine et puis la République de Chine, Taïwan, ou bien Taïwan, mesdames. Pour qui ça, Taïwan, pas qu'à lever au matin, le monde levé au temps de Taïwan prend indépendance. Qui ça qui fait Taïwan, Taïwanais, pas qu'à faire ça. Alors, mesdames et messieurs, la République de Chine, de Xi Jinping, là on parle de Chine, de la République populaire de Chine, mesdames et messieurs, ils ont signé une loi d'anti-sécession. Ça veut dire là, on dit Taïwan ou pas doit séparer. Ils ont dit si Taïwan a osé prendre indépendance, c'est la guerre qui a déclaré son déclaration de guerre immédiatement. Taïwan dit indépendant, c'est guerre qui est déclarée, mesdames et messieurs. C'est pourquoi Taïwan lui-même, il va aller vers au matin et puis pour prendre l'indépendance. Les supermarchés de Josué ont touché point économique. Comment Taïwanien économiquement? Depuis les années 70, la Taïwan lui-même, c'est un pays qui est bien placé économiquement. Ça veut dire qu'il croît économiquement, mesdames et messieurs. Par contre, différentes tensions qui y a entre Chine et Taïwan, là, par contre, près de 1 million là,
entrepreneur taïwanais qui a fait gros business en Chine. Parce que la Chine lui-même là, guerre tout entre Taïwan et Chine, mesdames et messieurs, n'est pas facile parce que l'économie de la grande Chine, la République populaire de Chine, mesdames et messieurs, lui reposait sous dos entreprises taïwanaises ou des entreprises géantes, c'est taïwanais oui. Parce que, pas oublier, je dit nous, élite chinoise là, à l'époque, élite chinoise là, mesdames et messieurs, vous avez ramassé l'attaque vous avez installé au Taïwan, plus de 1 million de monde, soldats, élite, vous allé au Taïwan parce que nous savons c'était républicain, nous connaissons élite, même toujours aller dans le sens républicain ou dans le communiste. Alors là, toute plus grosse entreprise qui est en Chine, c'est pour Taïwanais. Ça fait une guerre entre la Chine et Taïwan, mesdames et messieurs. Il n'est pas bénéfique pour la grande Chine, la République de Chine populaire, pour toute entreprise taïwanaise qui est en Chine, mesdames et messieurs. Alors, la supermarché de Josué, thème qui est vraiment complexe, relation de Taïwan et puis la Chine, séparation, indépendance, qui est vraiment complexe. Mais moi-même, je dis vous jusqu'à la vidéo, ça, mesdames et messieurs, c'est parce que c'était intéressant pour vous. Je dis vous partagez la vidéo ça et puis abonnez, faites arriver nos frères, nos soeurs haïtiens, pour tout pour comprendre, pour tout pour capable de connaître l'histoire entre Taïwan, la République de Chine, Taïwan et la République populaire de Chine, mesdames et messieurs, qui côté l'histoire ça a sorti et pas de monde qui connaît, qui côté la privée. Alors, en plus, l'offre pour nous tout, pas oublier, abonner et puis partager. Nous croisons dans notre série de vidéos.